Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui au travers de cette vidéo on va aborder une série que l'on n'a jamais abordée ensemble sur la chaîne. C'est une série qui est sortie en plein milieu d'année 2021, pour ceux qui se rappellent c'était vraiment le début, vraiment le gros début de la hype Pokémon qui a duré, on va dire grosso modo, 6 mois. Je t'invite à regarder une vidéo, j'ai complètement traité cette période-là, 2020, 21 et 22 précisément. Et donc on va parler de Reine de Glace. Et franchement, en regardant de plus près cette série, et au final c'est une série qui coûte très très cher. Oui, très très cher. Et j'ai envie de te dire, il y a tout un tas de cartes qui sont souvent au-dessus des prix que l'on a déjà observés sur des séries du même comparaison, hein, si tu veux, pour des cartes full art, etc. Alors, il faut savoir que c'est une grosse série, 233 cartes, 35 secrètes. Et tu l'auras compris, à cette époque, les secrètes, rappelle-toi qu'ils avaient introduit l'alternatif, et ils avaient mis que les VMAX alternatifs en format secrète, et par conséquent, tu imagines bien qu'il n'y a pas 35 VMAX alternatifs secrètes. Tu as donc énormément de Rainbow et de Gold en version secrète. Voilà. Alors oui, je sais, c'est pas les cartes dont on est le plus fan. C'est vrai, mais tu verras qu'il y a une petite particularité sur cette série, sur une carte Gold qui est plutôt très chère si on la compare à, évidemment, d'autres cartes Gold. Alors maintenant, on va s'attaquer au scellé. J'aime bien commencer par le scellé, puisque ça nous donne un petit peu le tempo de savoir si cette série est encore ouvrable de façon bon marché. Voilà, tout simplement. Est-ce que si tu as envie de faire de l'ouverture, tu peux le faire facilement et au prix retail, au prix boutique. Ça, c'est vraiment intéressant et ça donne vraiment le tempo de voir comment la série pourra évoluer, évidemment, avec les mois et les années à venir. Après, évidemment, on ne peut pas connaître les tendances de fond qui pourraient bousculer un petit peu tout ça. Alors, j'ai envie de te dire, comme à son habitude, les boosters en loose, en règle générale, ce sont des boosters pas chers, puisque ils sont souvent pesables. Voilà, ça c'est vraiment le truc qu'il faut se dire. Alors, hormis des vieilles séries, hein, comme là, du XY, vieille série, entre guillemets, hein, j'entends, ou même des boosters dits légers coûtent cher, mais là, en tous les cas, vu que c'est une série que tu peux trouver facilement, on le verra tout au long de cette première partie de vidéo, c'est une série que tu peux trouver au prix standard, on va dire. Par conséquent, les boosters dits légers ou loose sont peu chers. Et là, tu peux trouver des boosters dits, on va dire, légers, aux alentours de 3 €. Alors franchement, entre nous, si ton objectif c'est d'avoir un joli art set sans le blister, autant dépenser 3 €, parce que du coup, ils vont rester au chaud en scellé, même si tu sais qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais j'ai envie de te dire, même s'il est lourd, tu auras une chance sur deux d'avoir une holographique. Et après, sur la deuxième partie du fait qu'il soit lourd, tu auras 3 fois sur 4 une simple V qui vaut 1 ou 2 €. Donc franchement, il ne faut pas trop s'embêter à aller payer beaucoup plus cher un booster dit lourd, hein, tout simplement. Surtout si tu ne veux pas l'ouvrir. Voilà. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Évidemment, c'est ta collection et tu la gères comme tu la veux. Moi, je te dis un petit art set, un joli art set à 3 € pièce le booster, c'est très sympathique. Maintenant, moi, je te conseille toujours l'item scellé. Tout simplement, pour la collection, c'est toujours plus joli. Et là, un blister scellé de Reine de Glace, c'est grosso modo, on va dire, une dizaine d'euros. Voilà. J'ai envie de dire que c'est grosso modo une dizaine d'euros. Alors, est-ce qu'on pourrait les retrouver en boutique? Franchement, ça, j'en sais rien. Mais je sais que les displays, tu peux les trouver un peu partout, et même chez le buraliste. Donc le prix d'un booster display chez le buraliste, c'est 6 €, ce qui fait grosso modo ta display à 215 €. Mais on verra qu'on pourra la trouver sur internet à moins cher. Alors après, une fois qu'on a parlé des boosters individuels, j'aime bien parler des tripacks. Alors, deux jolis tripacks, faut le dire, puisqu'on a deux belles cartes promo à l'intérieur. On a un avec Evoli, et l'autre avec Ronflex. Et pour un tripack parfaitement scellé, je l'entends, hein, parce qu'on peut avoir des tripacks un peu abîmés, hein, un joli tripack, c'est entre 20
et 25 euros. Voilà, grosso modo, tu as des tripacks de Reine de Glace pour 20-25 euros. Donc là, j'ai envie de te dire, on est quand même très très proche du prix boutique comme on avait l'habitude d'avoir. Mais attention, rappelle-toi qu'on était en 2021, milieu d'année, et boutique, c'était assez compliqué. Surtout sur Reine de Glace, style de combat un petit peu moins, Reine de Glace plus, et ainsi de suite. On avait les limitations sur ces séries-là, ne l'oublie pas. Même si maintenant on n'a plus de limitations sur les séries hors .5, sur les séries classiques, nous à cette époque-là, milieu d'année 2021, on avait les limitations. Donc ça c'est un point à souligner. Par conséquent, mais tu le sais, cette série-là est revenue plusieurs fois, alors reprint, réassort, que sais-je, mais on les trouve assez facilement. On monte de niveau, on a le kit d'AP. Donc là, c'est toujours pareil, c'est 4 boosters, ça c'est ça, un kit d'AP, c'est très joli à collectionner. Il y a aussi un deck, enfin du moins un paquet de cartes, avec une carte stamp, et un kit d'AP, c'est entre 50 et 60 euros. Là aussi, parfaitement blisté, tu reconnais le blistage d'époque, c'est marrant parce qu'il y a toujours un petit peu le même style de blistage sur le côté, comme ça, et pas dessus. Bon. Est-ce que c'est facile à reproduire ou pas? Franchement, je n'en sais rien. Voilà, ça c'est vraiment des trucs que je peux pas, je sais pas. Donc 50, 60 euros. On monte. On est sur le TB. Deux variantes de TB. On a eu le droit évidemment que 2 protagonistes, à savoir Silverroi, Cavalier du Froid ou de l'Effroi. Et là, grosso modo, quel que soit le TB, on est à 60 euros. Et j'ai presque envie de dire, c'est le prix retail. Même si sur ce genre d'item, on a des variations entre 50 et 60 euros. Mais attention, la période était plutôt à 60 euros qu'à 50. Parce que faut pas non plus oublier que les boutiques n'ont pas trop joué le jeu non plus. Ils savaient très bien que les items partaient rapidement. Et par conséquent, ils ont gratté un petit peu sur les marges. Il faut être assez objectif et être honnête de le dire. Ils n'ont pas joué le jeu. Ils se sont dit, on va mettre quelques euros supplémentaires, sachant que l'item va partir très rapidement. Donc là aussi, ils en ont un petit peu profité, même s'ils n'étaient pas contents de cette période-là, parce que ils avaient des coups de téléphone, ils étaient assez harcelés pour savoir s'ils avaient de la dispo, etc., etc. Puis même, il y avait des tensions avec les limitations, parce que c'est vrai que mettre des limitations en boutique, c'est un petit peu surprenant, sans dire plus même. Et forcément, voilà, c'était compliqué, mais ils ont un petit peu augmenté leur tarif. Donc voilà, le TB, c'est plutôt cool, prix standard. Et on termine, parce que tu l'auras compris, l'item phare aussi du scellé, collection scellée, la display. Et là aussi, sans surprise, tu retrouves les displays. Alors tu l'auras compris, vu que tu trouves des displays chez les buralistes, tu pourras donc facilement trouver ces displays, et par conséquent, leur prix est plutôt bas, pour une display qui est quand même assez ancienne, 2021, assez ancien entre guillemets, évidemment, tout est à prendre avec des pincettes. Et on est aux alentours de 180 à 200 euros pour une display Reine de Glace. Bilan de tout ça, si tu as envie de commencer une petite collection de Reine de Glace en scellé, les prix sont pas beaucoup plus chers que les prix boutique, donc ça c'est plutôt cool. Que ça soit le booster individuel, le tripack, alors le kit d'AP un petit peu, mais bon, ça c'est toujours pareil, les kits d'AP, c'est un peu plus compliqué. Les ETB, les displays. Et si tu veux faire de l'ouverture, là aussi, tu auras les prix classiques que l'on a eu à la sortie de Reine de Glace. Donc tout ça, c'est plutôt très sympa. Maintenant, et c'est ce qui est intéressant dans cette série, c'est une série qui, si tu veux on va dire, je dis pas faire des ouvertures pour faire le set complet, parce que c'est une cata, mais disons, si tu veux faire un set complet, même en achetant, c'est une série qui va coûter très très cher, principalement, mais pas que, tu l'auras compris, elle a 12 alternatives. Donc oui, c'est beaucoup, 12 alternates, c'est pas mal. Tu vois que la deuxième partie du bloc épée bouclier, on est beaucoup plus light sur les alternatives, parce qu'ils ont rajouté les TG, les TG alternatives, etc. Mais là, il y en a énormément. Donc ça, c'est assez surprenant. Et une autre particularité, c'est que les VMAX sont moins chers que les V. Enfin, pas toutes les V, tu l'auras compris, parce qu'il y a beaucoup de V. Il y a 3 VMAX et 9 V. Et par contre, alors si j'en ai pas oublié une, tu m'excuseras évidemment. Et tu as de grosses
alternatives. On commence à petit monter de niveau hein, sur la série un petit peu pour s'approcher à évidemment Evo Celeste. Je me demande si c'est pas la deuxième série dont les cartes alternatives sont les plus chères. Parce que c'est vrai qu'on a en tête Point de Fusion, mais tu t'aperçois que Point de Fusion, au final, on l'avait traité ensemble, la série. Je pense que Reign de Glace, les alternatives sont plus chères. Alors n'oublie pas non plus, parce que si tu découvres un petit peu cette série au travers de cette vidéo et si tu as envie de t'aventurer à faire quelques ouvertures, n'oublie pas et en tête que c'est une série très compliquée. Les hits tombent difficilement, ce qui explique aussi peut-être le fait que les cartes soient chères, mais pas complètement, puisque style de combat, les hits tombent difficilement, et pourtant les alternatives sont quasiment toutes bon marché, puisque la plus chère de mémoire, c'est un Chifours qui est aux alentours de 100 à 140 euros. Et là, tu verras qu'on fait un step bien au-delà de ces tarifs-là. Alors, comme j'ai l'habitude, on va commencer par les secrètes. Alors, les secrètes, tu l'auras compris, il y en a une quantité astronomique, à savoir principalement des rainbows. Bon, ça, c'est plutôt positif. Les rainbows coûtent souvent pas très cher. Et des cartes gold, là aussi, ça coûte en règle générale pas trop cher. Alors, on va pas détailler toutes les cartes au travers de cette vidéo, ce serait beaucoup trop long et peut-être même barbant. Mais grosso modo, qu'est-ce qui se détache un petit peu dans ces cartes gold? On va regarder les cartes gold. Déjà, tu as 3 Pokémon gold. Donc ça, c'est plutôt sympa. En règle générale, tu en as plutôt 2. Là, tu en as 3. Il y a un banger, évidemment. Alors, quand je dis banger, c'est simplement une grosse carte gold très populaire. C'est tout simplement le magnifique Ronflex Shiny, qui est incroyable. Moi, je t'assure, cette carte-là, j'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection, mais comme tu le sais, si tu me suis, le budget est trop haut, tout simplement. Et on est grosso modo sur 70 € pour cette carte-là. Et c'est vrai qu'une carte gold, autant que le Pokémon soit populaire, c'est vrai, mais on a quand même rarement vu une carte gold aussi chère, j'ai envie de dire. Ça peut, alors, en tête comme ça, je me demande si c'est pas la plus chère, mais je risque de dire une grosse bêtise. Peut-être qu'on a du Zacian qui pourrait le challenger, mais on va dire que c'est quand même assez cher pour une carte gold. En règle générale, les cartes gold Pokémon sont plutôt concentrées entre 10 et 30 €, globalement. Après, il y aura peut-être des exceptions. Oui, c'est vrai que j'avais oublié le Mew Shiny de 25 ans, qui lui s'inscrit aussi dans une carte gold chère, c'est vrai. Mais comme je t'ai dit, hein, je ne vais pas m'aventurer de savoir si c'est la plus chère, etc. Parce que je pourrais oublier. Mais en règle générale, c'est quand même 2 fois plus cher qu'une carte gold plus traditionnelle. D'ailleurs, si tu regardes les deux autres, on est aux alentours de 15-20 €. Electrode et Archéodongue. Franchement, les 3 sont splendides. Mention spéciale pour Ronflex. Mais Electrode est dingo hein, quand même. Franchement, magnifique. Après, tu as une quantité astronomique d'items et de cartes énergie gold. Et là, en règle générale, c'est entre 10 et 15 €. Alors peut-être qu'il y en a une qui va remonter un petit peu plus aux alentours de 20 €. Mais globalement, les cartes gold, c'est ça. N'oublie pas aussi que les cartes gold sont souvent... les gens s'en débarrassent en début de bloc. Et petit à petit... forcément, ça circule moins, etc. Et leurs prix ont tendance à légèrement augmenter. C'est à peu près ce qu'on peut observer. Ça ne marche pas à tous les coups, évidemment, tu l'auras compris. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut observer. Et du coup, certaines gold, même items ou énergie, d'anciennes séries ont tendance à valoir un petit peu plus cher que... regarde un petit peu les cartes gold. Je crois que j'en avais fait une vidéo, alors je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est EV3. Tu as des cartes gold à 3-4 €. Hein. 3-4 €. Ça semble très bas. 3-4 €. C'est quasiment le prix d'une V. D'une V max. Bon. Donc voilà, grosso modo, on a ça. Maintenant, sur les cartes Rainbow, les Rainbow Dresseurs, c'est pas foufou. Hein. Souvent, alors ça marche pas aussi à tous les coups. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'un petit peu d'expérience sur tout ça. Souvent, les cartes Dresseurs, surtout quand elles commencent à être populaires, sont plus chères en full art qu'en Rainbow. Malgré le fait que logiquement, la Rainbow est plus rare.
Et là, tu verras que c'est un petit peu le cas. On va prendre les cartes dresseurs, les cartes dresseuses, qui ont tendance souvent à te valoir un petit peu plus cher. Tu as du Priscilla, 15 euros. Tu as Adriane, une dizaine d'euros. En rainbow, hein. Tu as Conviction de Marion, qui est aux alentours de 10-15 euros. Tu as Sophora, qui est aux alentours de 10-15 euros. Et là, c'est en version rainbow. Et tu verras, si tu écoutes tout au long de cette vidéo, on va avoir la version full art et elles sont plus chères, les full art. Mais ça aussi, c'est ce qu'on a déjà observé. Elles sont souvent plus chères, les rainbow, quand les prix des full art sont bas. Et après, tu t'aperçois qu'il y a une espèce de petite inversion. Les gens préfèrent les full art. Moi, je suis de cet avis-là, hein. Personnellement, c'est vrai qu'on a peut-être un blocage sur le fait que la rainbow soit plus rare. Donc, quand les prix des full art sont pas chers, c'est logique que la rainbow soit au-dessus. Mais au moment que les prix des full art augmentent, les rainbow, tu n'as plus envie de mettre beaucoup d'argent sur une rainbow full art parce que ça plaît pas. Hein. Voilà, ça plaît pas. Après, évidemment, tu as des Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon? Là aussi, on va pas tous les détailler parce qu'il y en a énormément. On va voir quelques Pokémon un petit peu populaires, on va dire, de cette série. On a du Brasigali VMAX qui est aux alentours de 25 euros. J'ai presque envie de dire c'est à peu près le prix classique d'une Rainbow. N'oublie pas que c'est quand même très compliqué sur cette série-là à faire tomber. Un Silveroy, 25 euros. Une vingtaine, 25 euros pour un Celebi. Une quinzaine d'euros pour un, comment il s'appelle, Roi Gada de Galar, je crois que c'est ça. Donc grosso modo, tu as à peu près des cartes entre 15 et 25 euros pour les Rainbow. Les Rainbow, c'est la rareté qui plaît pas, tout comme les Gold. Hein. Enfin, quand je dis qui plaît pas, je mets des pincettes, parce qu'au final, quand tu t'aperçois que ce qui plaît, c'est les alternatives. Le reste, ça reste bien en dessous en termes de popularité. Maintenant, 3 VMAX. 3 belles VMAX. Mais là, j'ai envie de te dire, elles sont vraiment toutes splendides. Et je pense qu'elles ont bien diminué, mais elles restent chères. Elles restent chères. On a le Brasigali VMAX, qui est très fun. On a un combat de RPG avec Brasigali en boss. Et tu as l'évolution de Lézargus en combat. Et c'est une carte qui vaut grosso modo 150 à 200 euros. Là aussi, mais j'ai envie de te dire, si tu me suis depuis un petit moment, tu t'aperçois que ces cartes-là, tu peux les avoir en gradé. Non pas parce que la gradation n'apporte, enfin, soit apporte pas, mais disons que moi je trouve que c'est intéressant d'aller sur des cartes qui sont gradées, j'ai presque envie de dire quel que soit le gradeur, puisque tu as au moins un avis extérieur sur l'état de la carte, parce que là encore une fois, faut pas se tromper, une near mint veut pas dire mint, c'est très très important. Tu auras rarement des vendeurs qui vont te vendre sa carte near mint, rarement, parce qu'ils le savent très bien, que un défaut peut être considéré comme near mint ou mint, etc. Donc c'est plus compliqué. Mais si elle est passée par un gradeur, j'ai envie de te dire, s'il a fait son travail correctement, tu auras au moins une estimation plus ou moins correcte de l'état, savoir si c'est un 8, un 9 ou un 10, et tu t'aperçois que sur ces cartes-là, déjà, ça a beaucoup d'impact, un défaut. Tu t'aperçois qu'une carte d'Illuze vendue avec un défaut, pas beaucoup de monde la veut, et surtout que un défaut ne veut pas dire qu'elle soit 8, 7 ou 9, hein, c'est compliqué, il faut mieux laisser faire un professionnel, et en plus, tu peux avoir la carte au même prix, donc autant, même des bons gradeurs, hein, enfin bon, disons qui populaire, voilà, tout simplement. Alors Silveroy, Cavalier du Froid, on est pareil, aux alentours de, on est moins cher, on est aux alentours de 120, 130, 140, 150 euros pour cette carte-là. Le splendide Silveroy Cavalier d'Effroi, que je trouve bien plus sympa, qui est aux alentours de 150, 180 euros, lui aussi. Donc déjà là, tu vois, tu as 3 grosses cartes qui font plus de 100 euros, même beaucoup plus que 100 euros. Donc ça c'est intéressant, enfin pour la série, c'est pas ce qu'on avait avec Style de Combat. C'est pas ce qu'on avait avec Style de Combat. Donc déjà là t'as une grosse différence. Je crois que de mémoire t'en avais 2 de VMAX, là t'en as 3. Et il n'y en avait qu'une seule qui dépassait mais péniblement les 100 euros. Là t'en as 3 qui dépassent sans problème les 100 euros. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est pour ça qu'à mon avis c'est une série qu'on risque de solliciter dans les années à venir. Je pense que c'est une série qui sera populaire par le fait que y a 12 alternatives, il y a beaucoup de cartes gold, il y a même une grosse carte gold, donc tout ça va donner de l'intérêt à la série. Et tu verras que les full art
sont pas si peu chers et plutôt bien réussis aussi. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la beauté, on va dire, de la série. Alors maintenant, d'un point de vue des alternatives. Alors on va aller directement sur les stars du game de la série. Tu l'auras compris, la star, c'est le Zeraora V alternative. Même s'il a un petit peu diminué, lui. Mais comme tout le monde, j'ai envie de te dire. 300 € pour cette carte-là. C'est quand même un sacré budget. Quand je pense que je mets pas 100 € dans une carte, alors 300, c'est encore hors de question. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en ouverture, mais elle a un défaut. Donc, tu vois, tu t'aperçois que cette carte-là, par exemple, elle a un défaut. Mais ça veut dire quoi, elle a un défaut? Elle vaut 8, elle vaut 9, elle vaut peut-être 9,5, elle vaut peut-être même 10. J'en sais rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux aller sur une carte dont on sait exactement, même si elle a un défaut, combien elle a. Moi, elle a un défaut, et pas un petit en plus. Et si ça veut, je la ferai grader, elle revient pas avec une note dégueulasse. Donc, c'est-à-dire que psychologiquement, si je l'avais vendue comme ça, en étant sans être gradée, je sais pas moi, en mettant le défaut bien en évidence, personne n'en voudra. Et si ça veut, je la fais grader, elle a un 8 ou un 9, qui sait. Et là, en se disant, 8 et 9, c'est pas si mauvais, et bien là, pourquoi pas. Bref, en tous les cas, c'est une jolie carte, très poétique, très très belle. Est-ce qu'elle les vaut les 300 €? Franchement, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'elle a diminué. Moi, je l'ai vue en vide-grenier. Et c'était il y a quelques mois, même beaucoup, oui, plusieurs mois. Donc je l'ai vue en vide-grenier. Alors évidemment, elle était à un peu plus de 300 €. Évidemment, c'est un budget quand même. Pour un vide-grenier, c'est un budget. On a le magnifique Sulfurat de Galar. Là, c'est une œuvre d'art, la carte. Tellement le design est travaillé. Fantastique carte. Et là, c'est pareil. On est aux alentours de... Alors, c'est pas pareil, mais on est sur une grosse carte, c'est ça que je veux dire. On est aux alentours de, on va dire, 300 € aussi pour cette carte-là. Je pense qu'elle est légèrement moins forte que la Zeraora. Mais quelle carte! Moi, entre nous, entre les deux, je préfère le Sulfurat par rapport au Zeraora. C'est un avis personnel. Si j'avais eu la possibilité d'avoir le choix, en tous les cas, entre les deux, je serais allé sur le Sulfurat. Mais bon, c'est le booster qui m'a choisi. Je n'ai pas choisi la carte qui avait à l'intérieur. Articodin est incroyable. Et son prix est encore plus incroyable. On est une centaine d'euros pour Articodin, 100, 120 €. Alors attention, faut prendre avec des pincettes. Je la trouve incroyable parce qu'elle est belle. C'est tout. Et c'est pour ça que je me dis, une carte comme ça, elle doit être moins sollicitée que les autres. Je trouve ça fou parce qu'elle est fantastique. Mais en tous les cas, les 3 oiseaux, je les trouve dingues. Franchement, ce sont des cartes impressionnantes quand même. Ce sont vraiment de cartes magnifiques. Les 3 oiseaux, je les trouve vraiment magnifiques. Et les 3, les 3, c'est que ça soit le Elector, qui on dirait Bip Bip, et le Coyote, qui est ultra réussi, qui est la moins chère des 3. Et j'ai envie de te dire presque, bon après il y a le côté financier, mais je préfère les 3 à Zeraora. Mais enfin, c'est un avis perso. Mais là, évidemment, je ne l'aurais pas échangé face à un Elector de garde, puisque avec le Zeraora, je pourrais avoir et l'Elector et le Articodin. Mais les 3 sont incroyables, franchement. Et d'ailleurs, tu vois que le Elector, il commence à franchir cette barre un peu symbolique des 100 €. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Puisque du coup, tu pourrais imaginer... Peut-être que je me suis trompé sur la quantité des alternatives. Peut-être qu'il y en avait un peu plus, mais enfin, c'est pas très très grave. On a un très joli Boreas qui est magnifique aussi, avec ce combat. Enfin, je sais pas, il est en train de mettre un Alflambino là, qui est éjecté, qui tourne aux alentours de 70 €, peut-être même légèrement moins. Donc là, on est sur des cartes alternatives un petit peu moins chères, mais qui restent quand même assez chères, faut pas les sous-estimer. Une cinquantaine d'euros aussi pour un Leuphorie, que j'ai eu moi en version anglaise, sur un booster anglais. C'est comme ça, les cartes anglaises coûtent beaucoup moins cher, tu l'auras compris. Mais c'est pas très très grave, franchement l'illustration est magnifique. On va aller sur je crois que c'est Ponita de Galar, quelque chose comme ça.
Très jolie carte, mais elle aussi, elle a bien diminué. On était à plus de 100 euros. Et tu t'aperçois qu'il commence à y avoir pas mal d'offres à moins de 100 euros, voire même 80 euros pour cette carte-là. Franchement, je la trouve fabuleuse aussi. Elle est très très belle, très très poétique. Et c'est hyper bien dessiné. Hein. Franchement, la carte est incroyable. Je la trouve beaucoup plus belle que les Silverois. Les Silverois aussi ont bien diminué. Le Cavalier du Froid est aux alentours de 40 euros. Je suis assez surpris hein, quand je regarde cette vidéo, enfin quand je fais cette vidéo avec vous. Je suis assez surpris de voir un magnifique Silverois à ces prix-là. Et le Cavalier de l'Effroi est plus cher et aux alentours de 50-60 euros pour une carte comme ça. Mais là aussi, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu sous contrainte. Mais bon, c'est pas étonnant. Il y a de très très grosses cartes qui a plus de 100 euros. Il y en a beaucoup, hein. Tu t'aperçois. Les 3 VMAX. Il y a les grosso modo les 3 oiseaux. Tu rajoutes le Zeraora. Ça fait beaucoup. Ça fait un sacré budget pour cette série. Et du coup, le Roi Gada aussi, un petit peu moins de... Alors moi, je la trouve un peu chelou, le Roi Gada. C'est pas ma préférée de la série. On est aux alentours de 50 euros. Et j'espère n'avoir oublié personne. Mais tu l'auras compris un petit peu. Il y a beaucoup de grosses cartes. Entre deux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Et puis, tu as les cartes un peu plus bon marché pour cette série-là. Mais tu verras que c'est pas terminé. C'est ça qui fait aussi la puissance, on va dire, de cette série. Alors, on va pas regarder les cartes VMAX, les cartes V, parce que ça, c'est des cartes vraiment bon marché. Je suppose qu'elles lootent assez régulièrement et que le pattern, le format ne plaît pas beaucoup. Mais tu verras qu'il y a quand même quelques cartes full art qui sont quand même assez chères. Alors, c'est les billets pas chers. Mais tu t'aperçois que... Alors, j'ai jamais compris pourquoi Volcanion était jamais cher. Alors, Volcanion, que tu sois sur des XY, secrète, gold, alternatif, ça vaut rien. Mais même sur du récent, ça vaut rien. Je ne sais pas pourquoi Volcanion n'est pas populaire. Franchement, je l'ignore. Pourtant, moi, je le trouve très très joli. Alors, populaire, tu l'auras compris, full art, on va sur du Zeraora. C'est une carte qui vaut 20-30 euros pour cette carte-là. Et ça reste assez cher pour une full art. Tu auras évidemment aussi les oiseaux légendaires qui coûtent assez cher. Tu as aussi le Ponyta de Galar qui coûte une vingtaine d'euros. Tu as aussi donc les 3 oiseaux légendaires qui tournent entre 20 et 30 euros, mais plutôt 30 euros. Le Cavalier Silvera de l'Effroi, lui aussi, est un peu plus cher. Visiblement, l'Effroi est plus coté que le Froid. Hein. Spectre Ball est plus populaire que Blitz Ball. Allez savoir pourquoi. Et puis après, bon, tu as visiblement Elector est toujours moins populaire aussi. C'est comme ça. Et c'est marrant parce que tu vois que tu peux, je dirais pas deviner les prix, mais tu peux voir comment certains évoluent par rapport à d'autres, puisque tout comme les starters, Florizard est toujours moins populaire que Tortank, qui est moins populaire que Dracofeu. Et là, Elector est moins populaire que Articodin, qui est lui-même moins populaire que Sulfura. Et tu t'aperçois que ça marche très très bien pour les full art. Pourtant, on n'est pas sur les cartes alternatives, mais ce pattern marche aussi. Donc tu vois, c'est assez marrant. Donc voilà, grosso modo, c'est une série qui est vraiment très belle quand même. Je la trouve très belle. On n'a pas parlé des dresseurs, mais on va en parler, parce que tu verras que là aussi, les cartes sont légèrement plus chères. En version, on va dire, non Rainbow. On va en citer quelques-unes de cartes dresseuses. Tu as Adrian à une vingtaine d'euros, Marion qui tourne dans les alentours d'une dizaine, d'une quinzaine d'euros, donc là on est pareil, Sophora qui est entre 20 et 30 euros, on a Persilla qui est aux alentours d'une quinzaine d'euros, et puis voilà, grosso modo on a fait le tour sur cette série. Je trouve que c'est une série très sympa, franchement c'est une belle série qui a pas mal d'avenir je trouve, parce que il y a des beaux hits à aller chercher. Les displays sont relativement raisonnables puisqu'on est au prix, on a vu un prix retail. Et à mon avis, on est tranquille pendant quelques mois, voire même quelques années sur cette série-là, puisque j'ai l'impression qu'il y a de la disponibilité et c'est pas le grand rush sur Règne de Glace. Les gens sont plus concentrés sur les séries qui ont déjà fait le travail, qui sont déjà très très chères, un petit peu comme Evo Céleste. Franchement, il faut être courageux pour faire une ouverture de Evo Céleste. Et puis au final, regarde, tu fais une ouverture de display Evo Céleste. Ta display coûte 2 fois plus cher que celle de Règne de Glace. Mais au final, si tu multiplies par 2 les prix de Règne de Glace, on est au même niveau que Evo Céleste. Mais si tu multiplies les prix par 2 par les cartes des Règnes de Glace, t'en as beaucoup plus qui valent 500, 600,
peut-être 700 euros. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au final, tu prends autant de risques, on va dire, d'ouvrir une display, voire même plus de risques, parce que franchement, 36 boosters, va choper une alternative, c'est déjà compliqué. Et alors, sur le long terme, oui, tu peux aller chercher des alternatives, mais n'oublie pas qu'aussi que Evo Céleste, tu as des alternatives à 20 euros. Chose que tu n'as pas sur Reign de Glace. Tu n'en as pas. Donc si tu as chance, tu tombes sur une alternative à 20 euros, voire même d'autres, hein, parce que tu as le Golemastoc à 30 euros, tu as aussi Bruiverne à 50 euros, tu as le Duralugon VMAX à 60 euros, tu en as beaucoup hein, quand même qui ne sont pas exceptionnels. Alors oui, il y en a beaucoup aussi qui valent plus cher, mais au final, vu que ta display coûte 400 euros au lieu de 180-200 euros, bah, je ne suis pas certain que ça soit plus intéressant. Alors évidemment, il y a The Cart dans cette série-là, hein, ça c'est sûr. Mais franchement, Reign de Glace, c'est pas mal hein, quand même, c'est pas mal. Mais l'ouverture reste toujours catastrophique hein, sur ces séries-là, puisque, bah, tu l'auras compris, pour moi je te dirais, hein, si tu veux t'amuser à faire de l'ouverture, amuser justement à faire de l'ouverture, bah, tu vas sur des séries qui tombent, hein, 151 quand même, il y a des belles cartes, elles valent assez cher, ça tombe, et les boosters sont au prix standard aussi, tu vois, comme Reign de Glace, donc c'est vrai que c'est plus satisfaisant de faire des ouvertures, ou alors encore mieux, hein, tu as Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est fantastique, c'est fantastique, t'as de belles cartes, ça tombe, c'est sympa, tu vois, c'est sympa. Bon après, ça, chacun ouvre ce qu'il veut, évidemment, hein, et collectionne ce qu'il veut et comment il l'entend. J'espère que ça t'a plu. Et puis comme d'habitude, on se dit à très vite. Allez, ciao ciao.